La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous faites beaucoup d'efforts dans la prière, mais que vous obtenez peu de résultats, voire aucun résultat, cela signifie que quelque chose ne va pas dans votre approche. Il ne s'agit pas d'un manque de prière, mais d'une mauvaise façon de prier. Vous devez voir les résultats lorsque vous priez. 1 Jean 5 versets 13 à 14. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dans cette vidéo, je vais vous dire quoi faire pour que vos prières soient de plus en plus exaucées. Mon cher, que se passe-t-il? Tu es perdu dans tes pensées. Je suis fatigué de tout. Rien ne semble fonctionner pour nous. Cela fait bientôt 1 an que j'ai perdu mon emploi et j'ai suffisamment prié, mais je ne vois aucun résultat. Nous sommes financièrement instables et puis, ton problème de santé. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants si tes problèmes de fibrome n'est pas réglé. C'est fatigant honnêtement. Nous ne rajeunissons pas. Je me sens vaincu et je ne sais plus quoi faire. Oh mon cher. Arrête de t'inquiéter autant. Tout s'alignera pour notre bien au bon moment. Tu l'as répété à maintes reprises. Ma question est quand? Rien n'a changé et le temps ne joue plus en notre faveur. Je ne rajeunis pas. Nous continuons d'espérer, et juste comme ça, 1 an s'est écoulé. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis déjà en train de perdre pied. Ne sois pas comme ça mon mari. Peut-être devrions-nous parler au pasteur pour nous mettre en prière tout en continuant à prier. Je ne le ferai pas. Si Dieu ne peut pas m'entendre, qu'il en soit ainsi. Je suis fatigué. Où vas-tu? Aujourd'hui c'est dimanche. Tu ne viens pas? Non, je t'ai dit que je suis fatigué. Je prie mais je ne vois pas de résultat. Aucune manifestation de ce pourquoi j'ai prié. Je suis vraiment découragé. Qui sait ce qui se passera si tu arrêtes totalement de prier? La prière est un style de vie et lorsque nous prions, nous empêchons beaucoup de mal de se produire. Je ne veux pas que tu sois découragé. Continuons à pousser. Bien. Je t'ai entendu. Au revoir et s'il te plaît, priez pour moi. Je souhaite la bienvenue à tout le monde pour le culte de ce matin. Aujourd'hui, je vais prêcher sur les prières. Comment prier avec autorité afin de recevoir des réponses à vos prières? Ouvrons notre Bible à Marc 11 versets 23 à 25. Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, il aura tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis si vous priez encore avec la parole de Dieu, quelles que soient les choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les recevez et que vous les aurez. La plupart des croyants ne comprennent pas le pouvoir de la prière. La prière, c'est donner à Dieu le droit légal d'intervenir dans votre cas. Chaque fois que vous priez, vous créez des conditions favorables dans le domaine de l'esprit pour une action en votre faveur. Et c'est pourquoi pour que votre prière se manifeste, vous ne devez pas prier dans la chair. Si vous êtes inquiet en priant, ou vous doutez en priant alors vous priez dans la chair. Hébreux 11 verset 6 Or, sans la foi il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Jacques 1 verset 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si vous passez des appels téléphoniques, recevez des appels, envoyez des messages textes tout en priant, vous priez simplement dans la chair. C'est pourquoi vous devez dire à Dieu aujourd'hui que je ne veux pas prier à partir de la chair, je ne veux pas prier à partir de mes émotions mais je veux prier dans l'esprit. Vous devez vous présenter avec assurance et non avec peur ou doute. Hébreux 4 verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Si vous êtes connecté à l'esprit pendant que vous priez, vous ferez sûrement une expérience qui changera votre vie. Jude 1 verset 20, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions dans le Saint-Esprit, nous prions avec puissance et nous bâtissons notre homme spirituel.
Cela renforce notre foi et le Saint-Esprit nous aidera à prier selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que nos réponses se manifestent physiquement et que nous voyons les réponses à nos prières. Si vous ne pouvez pas prier en langue, priez aujourd'hui et demandez à Dieu de vous baptiser en langue de feu. Que lorsque nous parlerons en langue, les démons trembleront. Romains 8 versets 25 à 26, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque nous prions en langue, nous devenons des vrais feux, nous portons le feu et nous devenons conquérants vivants dans le domaine spirituel. Maintenant, comment prier selon la volonté de Dieu? Vous priez la parole de Dieu. Il y a une raison pour laquelle prier selon les Écritures fonctionne. Il y a une raison pour laquelle il y a une puissance ajoutée lorsque nous disons ce que nous voyons écrit dans la parole de Dieu. Lorsque nous prions la parole, nous prions la volonté de Dieu. Lorsque les Écritures sont prononcées, vous parlez conformément à la volonté de Dieu. Car la Bible c'est la volonté de Dieu pour nous. Et Dieu est dans sa parole. Lorsque vous serez alignés sur la volonté de Dieu, vous pourrez prier avec autorité et c'est pourquoi Jésus nous dit de prier en son nom. Votre approche pourrait bien être la raison pour laquelle vos prières ne sont pas exaucées. Si vous faites beaucoup d'efforts mais obtenez peu de résultats, réfléchissez à votre façon de prier. Dans Luc 18, verset 1, Jésus dit une parabole selon laquelle les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher dans la prière. Vérifiez aujourd'hui. Est-ce que vous priez de la bonne manière? Vivez-vous toujours dans le péché? La Bible dit dans Proverbe 15 verset 8, « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Si vous vivez toujours dans le péché, vous ne pourrez voir d'exaucement à vos prières. Confessez vos péchés à Dieu aujourd'hui et demandez grâce. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à la maison. Ne me dis pas que tu réfléchissais encore sur notre situation. Tu aurais dû être à l'église aujourd'hui. Je regrette de ne pas être allé à l'église avec toi. Le message que le pasteur a prêché aujourd'hui était pour nous. Nous avons prié de la mauvaise manière pendant tout ce temps. J'ai pris note de tout ce que le pasteur a dit aujourd'hui et je vais l'appliquer. J'espère que nos requêtes à Dieu seront bientôt exaucées au nom de Jésus. Amen. Nous prierons pendant une semaine. Nous ne devons pas prier dans la chair mais dans l'esprit. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. N'oublie pas que tu dois croire que Dieu nous répondra. Il a dit frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Je l'espère. Je me joins à toi pour prier puisque tu es si confiante. Je t'ai entendu. Je veux aller voir un ancien camarade d'école maintenant. Il est venu de l'Alberta et loge à l'hôtel Kings. Je serai bientôt de retour. Tu dois également être confiant lorsque tu pries. 2 Jean 5, verset 14 dit, « Et c'est la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Mes salutations à ton ami. Salut Frédéric, c'est si bon de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, mon frère. En tout, je rends grâce à Dieu. Cette réponse ne semble pas bonne. Dis-moi, y a-t-il un problème? Dieu ne veut pas répondre à mes prières. Je suis tellement heureux pour toi. Je te regarde juste. Aujourd'hui, tu es à Paris. La semaine prochaine, tu es à Singapour. Tu voyages à travers le monde dans le cadre de voyages d'affaires. Dieu a été si bon avec toi. Nous bénissons Dieu. Maintenant, dis-moi, qu'entends-tu par Dieu n'a pas répondu à mes prières? N'obtiens-tu pas les résultats de tes prières? Oui frère. Rien ne semble fonctionner pour moi. Sais-tu que je suis au chômage depuis 1 an? J'ai postulé auprès de nombreuses entreprises mais rien de positif. Ma femme a un grave problème de santé qui pourrait ne pas lui permettre de concevoir. As-tu prié à ce sujet? Crois-moi, je l'ai fait. Je suis même découragé en ce moment car ça ne semble pas fonctionner. Mes prières ne sont pas exaucées. Il ne faut pas se décourager. Accrochez-vous à votre foi. N'arrêtez pas de prier car il n'y a rien que la prière ne puisse changer. Ne vous découragez pas, croyez seulement.
Ayez confiance en Dieu et au moment opportun il répondra. Dieu nous a commandé dans Luc 18 verset 1 de toujours prier et de ne pas se relâcher. Il y a quelque chose que la prière fait même dans une situation difficile. Elle change des impossibilités. Si vous voulez obtenir des résultats dans vos prières, vous devez être persévérant. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit que nous devons prier sans cesse. Si vous priez régulièrement et que vous n'obtenez toujours pas de résultats, sachez que Dieu peut vous retarder. La raison pour laquelle Dieu peut retarder vos réponses pourrait être parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous ou qu'il a vu un danger à venir. Ma femme a dit quelque chose comme ça en revenant de l'église. Écoute, pour que tes prières fonctionnent, tu dois aborder la prière comme un système juridique dans le domaine de l'esprit. Ne dis pas simplement « Dieu, je suis fatigué. Ne veux-tu pas me bénir ? Mon Dieu, change ma situation. » Ésaïe 41, verset 21 dit, Ésaïe 41 verset 21 à 22. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise, et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites ? Dites-le, pour que nous y prenions garde, et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien, annoncez-nous l'avenir. Si vous le dites à Dieu, je suis fatigué de cette situation, vous venez de signaler votre situation à Dieu, mais vous n'avez pas prié. Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit que c'était écrit. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est ce qui donne de la force à vos prières. Vous reliez ce que vous voulez et ce qui ne va pas à ce que Dieu a dit. Eh bien, c'est la prière. Une fois que vous utiliserez la parole de Dieu pour faire des décrets, elle sera enregistrée dans le domaine de l'esprit et c'est ainsi que vous serez victorieux lors des attaques. La prière qui fonctionne est la prière qui est liée aux Écritures. La prière qui fonctionne est la prière qui dérive de l'esprit. Si vous investissez du temps de qualité et constant dans la prière, vous serez sûr de prier dans l'esprit. Alors la prochaine fois que vous voudrez prier, découvrez ce que Dieu a dit dans sa parole qui se rapporte à ce que vous voulez. Vous devez avoir confiance et demander selon sa volonté. Il est également possible que vous ne soyez pas exaucé si ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Au lieu de remettre en question Dieu, tu lui dis, « Père, que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. » Oh waouh! Merci de m'avoir expliqué cela. Je comprends maintenant comment prier et obtenir des résultats. Tu es le bienvenu. Que puis-je commander pour toi? Tout ce qui est doux ira bien. Father, we give you all glory for your King. You are the God of heaven and earth. You are the waymaker, the miracle worker and the keeper of promise. Thank you for the gift of life. Thank you for the battles you have won on our behalf. To you be all glory, honor and worship. I come to your throne of mercy and ask for forgiven of sin. Have mercy on us today. Forgive my unbelief and help me not to lean on my own understanding, but to put my trust in you. Father, your word declared that life and death have been set before me, blessing and curse, and that ye have the power to choose life. In honor of your word, I choose life. I will live and I will not die. It is written in your word that although my beginning was small, my end will be great. In the name of Jesus, I pray for increase. I demand the grace that allows us to move forward and increase. You, powers of financial drought and frustration, who wage war against the work of my hand, release my life now by the fire of God. According to the word of God in Galatians 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, every curse of poverty in my lineage, Christ has redeemed me, be broken by the fire of God in the name of Jesus. It is written in Job 22 verse 28 that he will decree one thing and it will be established. I decree and call on helper and partner who will recommend me for a job, a business, a contract for the advancement of my career in the name of Jesus. Amen. Every stranger, everything that does not repress Jesus in my body, hear the word of the Lord, disappear by the fire of God. Père, ta parole dans le psaume 18 versets 44 à 46 dit, tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. 45 Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront.
Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront et auront peur hors de leur lieu fermé. Chaque étranger dans mon corps, peu m'importe comment vous vous appelez, selon la parole de Dieu, je vous ordonne de vous soumettre maintenant et de sortir de mon corps et de ma vie au nom de Jésus, car mon corps est le temple du Dieu vivant, donc la maladie n'a pas sa place dans ce corps. Espèce de fibrome, je t'ordonne de disparaître de tes lieux fermés. Toute projection maléfique et gang du diable attendant de se manifester dans ma vie, selon la parole de Dieu dans Isaïe 7, ne tiendra pas et ne se réalisera pas non plus. J'élimine toute graine maléfique dans mon corps, j'élimine toute projection maléfique. J'abandonne tout plan maléfique et j'ordonne que tout ce qui n'a pas été implanté par Dieu dans ma vie soit déraciné. Car il est écrit dans Matthieu 15, verset 13, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » J'extirpe toutes les maladies de mon corps au nom de Jésus, Amen. Les pouvoirs qui multiplient les afflictions dans ma vie, soyez détruits par le feu de Dieu. Tout pouvoir me faisant passer d'une maladie à une autre, je commande à ce pouvoir de l'éteindre. Espèce de fibrome, je t'ordonne de disparaître et de te tourner vers de beaux bébés. Selon la parole de Dieu dans Ézéchiel 21 verset 27, je renverse toute maladie de mon corps et par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Selon la parole de Dieu dans Isaïe 53 verset 5, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis loin de l'oppression et pour ma honte, Dieu me donnera le double au nom de Jésus, Amen. Mon Père, mon Créateur, alors que je commence à prier, j'annule tout décrément maléfique qui ferait stagner ma vie. Je déclare la parole de Dieu dans Deutéronome 8 verset 18 sur ma vie, le pouvoir de création de richesse et de bénédiction surnaturelle, dépasse le travail de mes mains aujourd'hui. Selon votre parole dans Ésaïe 60 verset 1, c'est ma saison de gloire. Ô Seigneur, sature-moi de l'arôme de faveur, de préférence et d'acceptation. Que la faveur du Seigneur vienne sur moi. Mon Père, mon Créateur, toutes les bandes et conspirations d'agents spirituels et physiques visant à me priver de l'obtention d'un emploi, vous avez échoué. Selon la parole de Dieu dans Isaïe 54 verset 15, dispersez-vous et tombez à cause de moi. Père, satisfais ma vie de ta faveur et incite les hommes à me favoriser. Merci Seigneur, pour les bénédictions de ta faveur. Merci pour les prières exaucées au nom de Jésus, nous prions. Amen. Madame, c'est une surprise. Puisque vous vous plaignez de maux de tête et de fièvre, j'ai pris votre sang pour tester le paludisme, mais devinez quoi? Vous étiez enceinte. Comment est-ce arrivé? Quoi? C'est un miracle. Merci Jésus. Nous devrons faire un scan. C'est vraiment un miracle. Qu'a dit le docteur? Est-ce le paludisme? Non. Devine quoi? Sois positif car c'est une bonne nouvelle. J'ai aussi une bonne nouvelle à partager. Tu devrais y aller en premier. Je suis enceinte. Le médecin a fait un scanner et c'est vraiment un bébé. Quoi? En effet, Dieu est fidèle. Frédéric m'a recommandé pour un emploi et j'ai obtenu le poste. Je suis tellement heureux. Laissez-moi d'abord garer cette voiture. Dieu nous a donné le double de ce que nous avions demandé. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.